mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul. À Dieu l'honneur, la puissance, la miséricorde et la bienveillance. Bénédiction à tous ceux qui nous suivent et shalom dans nos familles. Vous avez votre humble serviteur, l'évêque Ejiba Yamapia. Je suis représentant légal, président de l'église pentecôtiste des secouristes, en sigle EPS. Nous sommes dans notre tranche intitulée l'Éternel mon secours. Nous disons l'Éternel est le secours qui ne manque jamais en temps de détresse. Aux familles en détresse, l'Éternel est Dieu le secours. Et nous disons que dans le monde en détresse, Dieu a envoyé les secouristes. C'est ce que nous sommes, nous, notre Église, pour apporter le réconfort, pour apporter l'image de Dieu ternie par le diable, afin que nous puissions être tous, comme qui dirait, ce que Adam a détruit, Jésus-Christ est venu le rétablir. Dans notre émission de la fois passée, nous avons parlé de quelques éléments, notamment quelques exemples, 4 familles que nous avons tirées comme échantillon pour nous montrer qu'il n'y a pas de famille parfaite, même au sein des Écritures. Nous avons parlé de la famille d'Adam et Ève. Nous avons parlé de la famille d'Abraham, Sarah. Nous avons parlé de David avec tout son cortège qui venait avec lui. Nous avons parlé de Joseph et Marie. Maintenant, nous voici en train de continuer de dire dossier de famille ou dossier familial. Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que parce qu'il y a des familles, chacune a ses imperfections, nous devons demeurer telles? Nous devons dire, ah vous voyez, toutes les familles, même les familles de la Bible, il n'y a pas de famille parfaite. Donc laissez-moi avec mes imperfections. Non, nous ne disons pas ça. Nous disons, constatant qu'il y a des imperfections, allons vers l'Éternel. Constatant qu'il y a le Dieu parfait, allons vers lui avec nos manquements, et lui, comme dit le livre d'Ésaïe, il nous rendra purs comme la neige. Aujourd'hui, nous irons un peu plus loin pour montrer que parce que le diable établit des stratégies, nous avons dit les 4 stratégies fondamentales pour la destruction de la famille sont la rupture de la relation entre Dieu et l'homme, tel que décrit dans le livre de Genèse chapitre 3 versets 8 à 10, que dans sa stratégie, tout ce que le diable voulait, c'est séparer l'homme avec son Dieu. Mais dans son message, le diable, par le serpent interposé, n'a pas dit à l'homme, sépare-toi de Dieu, abandonne Dieu. Non, le diable ne lui avait pas dit ça. Le diable lui dit, non, Dieu connaît que ce fruit-là, c'est vraiment bon, si tu manges, voilà ce que tu deviendras. Et l'homme a pensé que non, c'était une bonne chose, et en mangeant, sa relation avec Dieu était entamée. La stratégie du diable. C'est ce qu'il fait dans la vie de plusieurs personnes. Il ne vient pas te dire, abandonne Dieu. Il ne viendra pas te dire, non, écoutez, Dieu est mauvais. Non, non.
il viendra te proposer un certain nombre de choses à faire. Et quand tu te mets dans ces pratiques-là, tu te retrouves que ta relation avec Dieu devienne entamée. Première stratégie. La deuxième stratégie que le diable utilise, c'est la rupture entre les époux. Nous l'avons dit dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 12, que Adam a parlé de sa femme comme d'une étrangère, comme d'une inconnue, comme d'une personne, non pas celle que lui-même avait donné le nom. Donc quand vous êtes dans un couple, voyez de quelle manière vos relations sont. Quand vous sentez que vous êtes en train de devenir comme des inconnus, l'homme dort au salon, la femme dort en chambre, quelles que soient les raisons que vous avez, sachez déjà, c'est le diable qui travaille pour détruire votre famille. La troisième stratégie, c'est cette stratégie liée à la rupture entre les deux frères. C'est la question que nous avons apprise dans le livre de Genèse chapitre 4 verset 2, où on nous montre de quelle manière ces deux frères, même père, même mère, et ces gens-là se sont fait des problèmes sans qu'il n'y ait un voisin. Parce que souvent, les parents, quand nous regardons nos enfants, si l'enfant est toujours à la maison, il ne va nulle part, nous disons voilà un bon enfant, il ne subit pas l'influence des voisins. Mais les deux là, Caïn et Abel, n'avaient pas de voisins. Leur destruction n'est pas venue de voisins. Leur destruction est dans leur fort intérieur. Parce que entre les deux, il y avait une disconnexion de fraternité. Vous les parents, regardez bien les enfants, pendant qu'ils mangent ensemble, comment l'autre enfant là réagit. C'est là qu'il faut traiter déjà le mal. Donc la rupture entre les deux frères, c'est aussi une stratégie pour la destruction de la famille. Quatrième élément, c'est alors que la rupture entre les enfants et les parents. Quand vous prenez le livre de Genèse chapitre 4 au verset 16, vous verrez que Caïn a choisi carrément aller loin des parents. Étudions toujours ces choses pour que nous sachions que si l'enfant dit, écoutez, vous aussi avec votre famille là, écoutez, d'ailleurs j'irai ailleurs, d'ailleurs j'irai loin de vous, d'ailleurs je veux aller là où vous ne me verrez pas, c'est le diable. C'est le diable qui travaille pour la destruction de la famille. Parce que nous parlons des dossiers de famille, nous voulons examiner ce qui est bon pour cette tranche afin que nous puissions reconstruire ces familles qui sont disséquées, scindées en morceaux par les stratégies diaboliques. Nous disons aujourd'hui qu'il faut que dans chaque famille, que l'on puisse rétablir, rebâtir l'autel familial. En parlant de rebâtir et de rétablir l'autel familial, nous retournons toujours dans le livre de Genèse. Quand nous voyons le livre de Genèse, parce que nous avons dit que la première famille de la terre, c'était la famille d'Adam et Ève. Dans le jardin d'Éden, la Bible nous enseigne que Dieu venait et il visitait tous les soirs Adam et Ève. Pour dire quoi? Pour dire qu'il y avait une rencontre avec les deux. Or, à ce moment-là, il n'y avait pas d'église établie avec un temple bien manifeste. Tout ce qu'il y avait, c'est le foyer.
Et quand l'Éternel descend, c'est pour parler. Est-ce que nous laissons l'Éternel parler dans nos familles? C'est vrai, nous voulons bien être à l'église, c'est ce que Dieu veut, c'est ce qu'il nous a enseigné. Mais si la bonne église commence par la maison, si la bonne église commence par la famille, papa, maman et les enfants, vous êtes autour de Dieu. Vous vous laissez enseigner par Dieu. Vous vous laissez conduire par Dieu. À ce moment-là, nous allons déjouer les stratégies que le diable peut vouloir installer au sein de la famille pour sa désintégration. En disant qu'au début, le sanctuaire familial était bien établi, ils n'avaient pas un temple que Dieu avait bâti pour eux. Dieu les visitait dans leur foyer, qui était un lieu naturel pour l'adoration et la communion. Je répète, le foyer était un lieu naturel d'adoration et de communion. Arrivé sur ce point de bâtir l'autel au sein de la famille, je vois là des questions qui surgissent dans les cœurs des uns et des autres qui disent, mais évêque, ce que tu nous dis là est une bonne chose. Mais si dans ma famille, mon père est rose-chrétien, c'est ma mère qui va à l'église, comment allons-nous bâtir un même autel? Parce que mon père a une chambre où personne n'accède, sauf mon petit frère qu'il est en train d'initier, c'est celui-là qui accède à sa chambre-là, à son bureau-là, ou à son sanctuaire. Bien-aimés, Dieu veut visiter votre famille. De quelle manière vous pouvez procéder? Vous pouvez pas faire l'antagonisme avec le papa, pas faire la rébellion avec le papa parce que vous ne saurez pas le prêcher pendant que vous allez en rébellion contre lui. Si vous prenez l'exemple d'un homme qui voulait bâtir l'autel en l'honneur de l'Éternel, il s'agit de cet homme appelé Gédéon. Gédéon, que son père avait l'autel de Baal. Mais Gédéon avait rencontré Dieu. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? La Bible dit qu'il s'est levé pendant la nuit. Et il a renversé l'autel de son père. Il a renversé l'autel de la maison familiale pendant la nuit, pendant que les autres dormaient. Notre problème, c'est quoi? C'est parce que nous voulons faire la confrontation charnelle. L'apôtre Paul nous a enseigné dans le livre des Éphésiens au chapitre 6, que nous appelons du reste le chapitre des combats spirituels. Il dit, le combat, ce n'est pas contre la chair et le sang, c'est contre les puissances de l'enfer. C'est contre les puissances du monde des ténèbres. C'est contre les principautés. C'est contre les dominations du monde invisible. Voilà. Du reste, on l'appelle monde invisible. Comment procéder? Nous allons expliquer pour nous aider tous que nous sachions que si l'autel de l'Éternel n'a pas été bâti et que tu veux d'abord renverser l'autel de Baal ou l'autel de la sorcellerie familiale ou l'autel du fétichisme familial, vous savez, dans certaines familles, bien que nous allons en développer, que le dossier de fétiche, c'est ça le problème de votre famille,
il y a des familles où les gens ne vivent que par les fétiches. Comment vous pouvez les reconnaître? Dès qu'il y a un petit rien, les bijoux sont perdus. Quelqu'un qui va à l'église, il ne pense même pas, prions l'Éternel qu'il nous aide à trouver des solutions à ce problème. Non, non. Directement, token de kotalisa. Babilobi mama mokwaza la kanakwe wana. Ceux qui bokei, akusala kaka moi, ba manœuvre muke, akuyebi sabino, bijoux wane za wapi. Voilà. C'est que il a grandi dans ça. C'est ça l'autel qui est encore dans son cœur, qui n'a jamais été renversé. Et donc, frères et sœurs, nous disons là que Gédéon avait rencontré l'Éternel à côté. Il avait rencontré Dieu dans son intimité. Ne peut renverser les autels bâtis par le diable que celui qui a fait une rencontre réelle avec Dieu. C'est là que je vais interpeller les pasteurs. Pasteur, tu l'es, moi je le suis. Mais tu enseignes la délivrance à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Tu ne fais rien. Pourquoi? Parce qu'il faut que cet homme, que cette femme rencontre personnellement Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que Jésus sera en lui, parce qu'il y aura établissement ou rétablissement de sa relation avec Dieu, là il sera capable, comme Jean l'a dit dans ses épîtres, que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Maintenant cet homme, cette femme qui n'a jamais rencontré Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais il veut se débarrasser des sorciers qui l'envoûtent, il veut se débarrasser des féticheurs qui lui lancent les mauvais sorts. Non, dis à cet homme-là, dis à cette femme-là, pour devenir fort contre le diable, il faut avoir Jésus en soi. Pour devenir fort contre les sorciers, il faut avoir Christ en soi. C'est là que Jésus pouvait dire, dans le livre de Jean chapitre 16, quand nous les prenons par le verset 32, le verset 33, il dit ceci: petits enfants, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage parce que moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. Qui signifie quoi? Parce que lui, Jésus, a vaincu et nous aussi, nous allons vaincre. C'est là que la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais Dieu n'est pas encore de notre côté parce que nous ne l'avons pas encore invité. Comment inviter Dieu? Ce n'est pas en s'attaquant au diable qu'on invite Dieu. Non, non. C'est en invitant Dieu dans sa vie. C'est en restaurant sa relation, ta relation, ma relation avec lui. En entrant en intimité avec Dieu. Quand tu es un avec Dieu, là, à cause de ce que Dieu est avec toi, tu iras t'attaquer aux sorciers. Je me rappelle, dans le service de délivrance, j'ai trouvé une dame fatiguée, affaiblie, en disant, Nabundi lelo na banduki, talandeng ba vimbisinga maboko. Donc, na mekikoloba, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais finalement, tellement naza kusala ndengo wana maboku nyonso vimbi babetinga moyenté. Pourquoi babetiye? Parce que Jésus n'était pas en lui. Pourquoi babetiye? Parce que il a utilisé le nom de Jésus au lieu de laisser Jésus être en lui, parce que Jésus est en lui et celui qui l'affronte affronte Jésus. Ce que je dis, nous pouvons le voir dans le livre des Actes des Apôtres. Les enfants de Tseva qui sont allés chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Non pas au nom de Jésus qu'eux ont accepté. Pasteur, évêque, apôtre, évangéliste,
nous tous qui nous mettons à prêcher le peuple de Dieu, plaçons le véritable fondement et dont les gens à rencontrer Jésus comme Seigneur et Sauveur et à devenir une seule plante avec lui. C'est là qu'il a dit dans le livre de Jean chapitre 15 que si la branche n'est pas attachée à l'arbre principal, la branche ne portera pas de fruits. Si le disciple n'est pas rattaché au maître, le disciple n'aura pas de force. C'est ce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Donc, dans nos familles, mettons d'abord Dieu au centre. Ça signifie quoi? Maman, si tu as reçu réellement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qui pose le plus de problèmes dans l'établissement de l'autel familial? 1. Nous ne mettons pas la première chose à la première place. Quelle est la première chose? Dieu envoya sa parole et il les guérit. Il envoya sa parole. Donc tout doit commencer par la parole de Dieu. Dans la plupart des cas, parce que je dis qu'il faut établir et rétablir. Je répète, qu'il faut établir et rétablir. Quand on dit établir et rétablir signifie, s'il n'y avait pas l'autel de l'Éternel dans la famille, il faut l'établir. Dire, nous voulons que Dieu puisse prendre place dans notre famille. Ça passe par la nouvelle naissance. L'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est la première étape. Ça passe par la culture de l'intimité avec Dieu. Et les autres suivent après, notamment les offrandes à l'Éternel dans le cadre familial. Cela n'arrive pas avant. La première offrande que Dieu veut, c'est d'abord ton cœur. Si ton cœur, le cœur de la famille est loin de Dieu, les offrandes que nous pouvons amener à Dieu pour la famille risqueraient d'être comme les offrandes de Caïn. Caïn, dont le cœur était loin de Dieu, n'a pas amené une offrande que Dieu peut agréer. Ainsi dit, rétablir, ça veut dire, peut-être autrefois, vous aviez l'habitude d'inviter Dieu dans votre famille tous les soirs et tous les matins, mais vous avez abandonné cette habitude-là. Vous avez relégué cette habitude-là. Reprenez. Recommencez. C'est ça, rétablir l'autel. Parce que nous parlons de l'autel de l'Éternel. Nous disons là que Dieu, quand il appelait Noé, nous voyons que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel et il sauva l'humanité dans son sanctuaire familial. Qu'est-ce que Noé avait fait? Dans l'arche de Noé, c'est par sa famille que Dieu a sauvé le reste de ceux qui pouvaient vivre. La Bible déclare que Noé est entré dans l'arche avec sa femme, avec ses enfants et tous ceux qui pouvaient être connectés à lui. Dans l'établissement de l'autel familial, pour être pratique, frères, sœurs, maman, papa, jeunes mariés, quand vous vous réunissez dans votre réunion de famille pour la prière, le tout commence par la parole de Dieu et les prières viendront après. Mais souvent, dans nos cultes familiaux, quand les gens se regroupent,
c'est bon, l'heure à prière est coquille, approchez-vous. Les enfants viennent, les autres dans leur état de sommeil, personne ne se prépare pour ça. Si c'est l'enfant qui avait l'option de diriger la prière, directement il fait la récitation qu'il a toujours entendu papa faire. Éternel notre Dieu, toi qui connais toutes choses, Seigneur, nous voici devant toi avec notre famille, Seigneur, soutiens-nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Et il récite ce qu'il a toujours entendu, mais rien qui vient du profond de cœur. Les spécialistes de la prière disent que généralement quand quelqu'un prend 45 minutes de prière, les minutes en prière sont peut-être 5 ou 10, mais le reste, les pensées sont en train de voyager. Quelqu'un qui était branché à la télé, quelqu'un qui était au téléphone, quand il s'incline pour prier, l'homme qui était sur Facebook, la femme qui était sur WhatsApp, donc dès qu'il dit prions, ses pensées en réalité ne sont pas encore connectées, ses pensées sont encore dispersées à ce qu'il était en train de faire, à l'homme qu'il était en train d'écouter, et parfois même il l'a laissé en stand-by pour qu'il revienne vers lui. Hélas, on entend un chant, après le chant, c'est déjà le sujet de prière. Là, on n'a pas lu la parole de Dieu. Or, Dieu est un avec sa parole. Or, Dieu est dans sa parole. J'insiste en disant que avant de s'attaquer au diable avec ses autels dans nos familles, établissons d'abord notre intimité, notre relation avec le Créateur. C'est à cette condition-là que nous serons forts, et quand nous sommes forts, nous serons capables d'attaquer l'ennemi et de renverser les forteresses diaboliques. Exemple, vous vous réunissez, vous n'avez pas lu la parole, vous n'avez même pas pris le temps de dire Seigneur, nous voici, Seigneur, nous avons besoin de toi. Directement, c'est de dire maintenant, attaquons les forces des démons, attaquons les sorciers qui envoûtent la famille, et on fait là-bas au nom de Jésus, comme et d'autres même ne le font pas par conviction, et parce qu'ils voient quelqu'un à l'église, quand il chasse les démons, il bouge la tête, et puis lui aussi, quand il commence à prier, il fait comme ça, et lui pense qu'en faisant comme ça, c'est ça la bonne façon. Non, mes amis, c'est vrai qu'il y a certains gestes, certaines actions qui sont comme prophétiques, c'est-à-dire, oui, quelqu'un peut faire comme ça, c'est prophétiquement comme s'il traduisait sa main comme une épée. Et dans le camp de l'ennemi, parce qu'il croit en ça, oui, en faisant au nom de Jésus, je coupe tous les liens, dans le monde des ténèbres, sa main qui a fait pareil se transforme en épée. Je crois en tout cela, mais que ça ne devienne pas juste une simple liturgie dont le fond est vide et il n'y a que la forme. Non, je veux, par les compassions de Dieu, que nous puissions mêler le fond à la forme. Quand vous êtes dans une réunion de prière familiale, papa comme le chef de famille doit toujours être celui aussi qui prononce une prière d'ouverture. Parce que quand Dieu est descendu dans le jardin d'Éden, il demanda « Et Adam, où es-tu » Est-ce que Dieu ne savait pas que c'est Ève qui a posé problème? Il le savait. Mais Dieu est un Dieu du leadership. Parfois vous direz, mais finalement les enfants seront-ils des observateurs? Non, ils ne seront pas des observateurs. Il y a la personne qui est habilitée à bénir les autres. Les enfants ne bénissent pas les parents, mais ce sont les parents qui bénissent les enfants et les enfants reçoivent.
Là, les enfants qui m'entendent disent, mais papa, finalement, que dirons-nous? Si je prie, je dis, oh Seigneur, que mon père soit béni, je bénis ma mère. Oui, là, tu le fais comme un acte spirituel invoquant l'Éternel. Mais par la hiérarchie divine, Dieu a prévu, comme il est écrit dans le livre de l'Épître aux Hébreux, que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur et non l'inverse. C'est là que même dans nos églises, vous vous retrouvez, le pasteur, parce qu'il est malade, il appelle soit ses anciens, soit l'église, oh, imposez-moi les mains. Non, non. Et ils peuvent, à distance, demander l'intervention de Dieu, mais pas imposer les mains. Les fidèles qui imposent les mains à leur pasteur, ça n'existe pas. Alors là, vous direz, mais finalement, c'est comment? Est-ce que les fidèles ne peuvent pas avoir une autorité spirituelle? Non, ta prière peut contribuer. L'apôtre Paul, il l'a dit à plusieurs reprises, demandant aux Éphésiens de prier pour lui, demandant aux Philippiens de prier pour lui. Oui, vous devez prier pour votre pasteur, vous devez prier pour vos parents, mais sachez que dans l'ordre hiérarchique, c'est votre Père qui a eu autorité de la part de Dieu de prononcer la bénédiction. Je sais que la question que tu as, c'est de dire, mais si mon père n'est pas un chrétien, alors comment va-t-il prononcer une prière dont lui-même ne connaît pas comment formuler? C'est là que nous disons que la parole de Dieu peut nous aider. Si toi, enfant, tu es évangéliste, maintenant que tu regroupes les gens de la famille pour prononcer la prière, permets à ton père, s'il est vivant, tu lui dis, papa, je veux que tu prononces quelques paroles de bénédiction sur la famille. Mais là, si ton père n'est pas converti, n'accepte pas qu'il t'impose la main, parce que sur l'ordre hiérarchique dans le plan spirituel, je vous expliquerai ces choses. Donc, l'enseignement a pour rôle de nous éclairer, de savoir comment faire ce que nous voulons faire. L'hôtel des familles, parce que nous voulons clôturer, en sommaire, établissons l'autel de l'Éternel dans nos familles, avant de détruire l'autel du diable. Comment? Prenez la prière de Jésus. Quand Jésus nous enseignait ce que nous appelons notre Père, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donc d'abord, le règne de Dieu puisse venir. Donc quand le règne de Dieu vient, c'est comme qui dirait, quand nous appelons la lumière, les ténèbres vont fuir. Mais si tu te mets en disant, sans faire appel à la lumière, mais tu dis que les ténèbres quittent, ça va être un problème. Nous allons continuer nos explications de l'établissement de l'autel de l'Éternel dans nos familles, en vue de détruire l'autel du diable, l'autel de Satan. Que cela nous appelle à notre engagement d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu ne l'as pas fait, si tu étais devenu rétrograde, reviens à l'Éternel. Si dans la famille, la prière familiale n'existait plus, reprenez, c'est une bonne façon de faire. Si ça n'a jamais existé, instaurez ce système. Comment le faire? D'abord la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Tu diras, il n'y a pas de prédicateur parmi nous. Non, prenez un verset de la Bible. Et c'est là que vous pouvez poser des questions. Et je vais vous montrer un modèle qui peut vous être utile que comment tenir un culte familial
en sachant que le culte familial est différent du culte qui se déroule au temple par sa forme, parce que tous les gens qui sont dans la famille ont déjà une relation en dehors de la relation spirituelle. Soit l'un est un neveu, l'autre est un fils, l'autre est une nièce, l'autre est une tante. Donc il y a déjà cette unité de corps, cette unité de sang. Mais maintenant, au-delà de l'unité de sang, établir une unité spirituelle. Par là, nous disons que dans les familles où il n'y avait pas d'autel familial, que l'Éternel Dieu nous inspire, là où se sont limitées nos paroles, que le Saint-Esprit nous éclaire, que la gloire de Dieu revienne dans nos familles, que l'Éternel Dieu, l'initiateur de toutes les familles de la terre, y compris la mienne et la tienne, soit avec vous, et que dans notre prochaine livraison, que tu dises à tes membres de famille de nous suivre, que tu dises à tes membres de famille de mettre Dieu au centre, et la bénédiction sera évidente par le nom de Jésus. Nous avons prié et je vous bénis tous. Amen. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi